Bonjour les CE2, voici une vidéo qui correspond à ce que nous avons travaillé avec la page 89, c'est-à-dire la multiplication par des multiples de 10, 100 et 1000. La découverte page 89 nous propose de calculer 8 fois 40. Alors 8 fois 40, c'est comme 8 fois 4 fois 10, et comme 8 fois 4 égale 32, on obtient 32 fois 10, donc 32 dizaines, soit 320, et on pense à l'astuce de Charlie. Ensuite, ça se complique car le manuel nous propose de calculer 60 fois 30, c'est-à-dire d'utiliser des nombres à deux chiffres. Alors on va se débrouiller pour retomber sur des chiffres ou des nombres facilement multipliables. 60 c'est 6 fois 10, 30 c'est 3 fois 10. Alors on peut dire que 60 fois 30 c'est pareil que 6 fois 10 fois 3 fois 10. Là, on a fait le plus dur, car figurez-vous que 6 fois 3, on sait faire, ça fait 18, et 10 fois 10 aussi. On obtient donc 18 fois 100, ce qui fait 1800. Alors, pour les élèves les plus visuels, il y a une astuce que je vais vous expliquer. Prenons par exemple 400 fois 70. Alors, je m'occupe d'abord de retrouver les chiffres qui sont ici. Donc, ici, j'ai le 4 et le 7. 4 fois 7, 28. Je me le note. Après, je regarde les zéros qui me restent. J'ai 2 zéros pour le 400, 1 zéro pour le 70. J'ai qu'à les rajouter à la fin du nombre trouvé. Et j'ai gagné. Allez, un petit exemple pour voir si vous avez bien compris. 500 fois 60. Vous mettez pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, je démarre par trouver les chiffres qui sont cachés là-dedans. 5 fois 6, ça fait 30, je le note. Je compte combien j'ai de zéros. 1, 2 pour 500 et 1 pour 60, ça fait 3. Je les rajoute à la fin et j'ai gagné. Ce qui est plus complexe, ce sont les multiplications à trous, comme dans l'exercice 2, page 89. Alors regardons le petit a. On sait qu'il y a quelque chose fois 50 qui fait 200. Alors si je regarde ma table de 5, eh ben, je trouve un résultat qui s'en approche, qui m'y fait penser en faisant 4 fois 5 égale 20. Alors maintenant que j'ai trouvé mon résultat de table, que le 4 fois 5 égale 20, il faut que je sois en cohérence avec mes zéros. Donc 20, j'ai qu'un zéro, 200, j'en ai 2. Mais dans ma multiplication initiale, j'ai pas 5 mais 50, donc ça devrait fonctionner. Regardez cette animation et vous voyez bien qu'on a tout trouvé, on est trop fort. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez un peu avancé sur ces notions et je vous dis à très bientôt.